Allez. Donc, on est sur le tableau de bord du site internet. Donc, le thème a été installé. Effectivement, dans l'installation du thème, il y a eu des commentaires. Alors, ce sont des commentaires, on peut rapidement les enlever, hein. On Voilà. Alors là, par contre, effectivement, on a eu un commentaire le 17/9. Ça veut peut-être dire que le site internet n'est pas tout à fait sécurisé. Par contre, ça veut aussi dire que le site est visible. Et donc, il faudrait le rendre invisible des moteurs de recherche. Donc, pour le rendre invisible des moteurs de recherche, très, très, très important, il faut aller dans Réglages, dans Général, et alors du coup, je recommence. Je recommence. Parce que comme j'enregistre en même temps, il ne faut pas que je me trompe, donc je recommence. Donc il faut aller dans Réglages, Lecture, et là, on coche la case ici, demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Et on enregistre. Et donc, le site internet va devenir invisible sur les moteurs de recherche, notamment celui de Google Search. Voilà, c'est tout. Du coup, on en profite, on se débarrasse des commentaires. Super rapide. Alors, effectivement, comment je fais pour sélectionner tous les commentaires en même temps? Petite astuce, j'ouvre l'option de l'écran. Et là, je peux rentrer un maximum de vues, d'éléments affichés. Alors, forcément, au plus on en affiche, au plus le chargement est lent. Parce qu'il est obligé d'afficher tout le monde. Là, du coup, il va afficher les 428 d'un coup. Je les sélectionne tous. Pareil, le système est un peu plus lent, voire carrément lent. Voilà. Mais on fait une opération d'une seule fois. On met à la corbeille. Finalement, c'est beaucoup trop lent. Donc je vais changer ça parce que j'ai coché la case ici, tout simplement, et il va sélectionner tout ce qui apparaît à la page. Mais c'est beaucoup trop lent. J'ai mis 99, c'est beaucoup trop lent. J'ai mis 999, c'est trop lent. Il faut juste en mettre, par exemple, une centaine ou 99. C'est là le système il a été ralenti. Voilà, on met juste 100. Oui. Comment? Qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais. Ça c'est. Je continue. Voilà, j'ai changé le nombre d'éléments à afficher et ça va beaucoup plus vite. Voilà, et on continue. On met à la corbeille. Au fur et à mesure, ça descend. Et ensuite, bien sûr, il faut aller vider la corbeille. Vous avez à chaque fois le décompte hein, qui apparaît. Donc là, on est directement en liaison avec la base de données. Si on avait voulu faire beaucoup, beaucoup plus vite, on aurait pu aller se connecter en base de données, aller sur la bonne table et effacer tous les commentaires. Ça, c'est possible. Donc là, j'ai effacé tout le monde, je suis tout à zéro. Je passe dans la corbeille et je vide la corbeille.
Voilà, donc là, définitivement, tout est supprimé. Allez, ça c'est propre. On va s'attaquer un petit peu à Elementor. On va en profiter, on va ouvrir une page vierge. Donc on va créer une page, toute simple, et on va l'appeler construction Elementor. On va l'appeler construction Elementor. Alors on va le mettre en anglais. On en profite, on l'enregistre. Alors cette case-là n'est pas très utile, puisque à chaque fois, c'est toujours affiché les vérifications de pré-publication. On n'en a pas forcément besoin, puisqu'on sait exactement ce que l'on affiche. La partie du thème, voilà ce que fait le thème. Le thème nous propose une disposition. Alors ça, ce n'est pas du tout lié à WordPress. Cette partie-là, c'est lié uniquement au thème que l'on a installé. Donc pour le moment, voilà, on peut le masquer. Pareil pour le footer. Le footer fait partie aussi du thème. Voilà. Là, j'en ai pas besoin. Ça, c'est ma page normale dans Gutenberg. Là, je suis dans Gutenberg. Gutenberg étant l'éditeur de texte par défaut. J'ai ce fameux bouton ici, modifier avec Elementor. J'envoie. Alors là, je peux cliquer et je bascule directement dans Elementor. Petite information ici, mettre à niveau maintenant, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire acheter la licence d'Elementor pour passer en version pro. Version pro, comprenez que ici, je suis sur du basique. Et là, j'ai la partie pro avec un petit cadenas. Et forcément, quand c'est un petit cadenas, je n'y accède pas. Il y a également, donc, si je jette un petit coup d'œil sur Elementor, je m'aperçois que c'est un outil hyper puissant puisque les boutons fonctionnent de mon site. En fait, je peux naviguer à l'intérieur de mon site et c'est ça. Et je navigue donc dedans et je suis en mode édition dans les pages. Sont collés? Eh bien, parce que ma page est plus petite, tout simplement. C'est une question de CSS. Voilà. C'est juste une question de CSS. C'est parce que ma page est trop petite. Voilà. Il n'y a pas le, le flex automatique pour la barre de taille. Ben, c'est à un certain niveau, une certaine taille. J'ai pas encore atteint cette taille. Je suis à la limite. Donc là, le contact flex, il est sur un des menus de la barre. Ceux-là, ils sont flottants. Donc, Ouais, mais ça n'a pas trop d'intérêt, hein, enfin, c'est pas important, hein. Parce que de toute façon, on peut pas le modifier, ça, hein. Donc, ah oui, oui. Ouais, ouais, c'est juste une question de taille. C'est tout. Par contre, nous, la partie que l'on peut modifier, c'est cette partie-là. C'est la partie HTML, finalement. Comme dans tout ce qui est dans les CMS, eh bien, on va fonctionner en glisser-déposer. Ici, j'ai les plugins. En fait, j'ai plutôt des blocs. On appelle ça des blocs de mise en forme. Eh bien, ces blocs-là, si jamais je veux faire un titre, eh bien, j'attrape mon élément et je le glisse directement dans la page. Et là, j'inscris mon titre. Découvrir les éléments. D'Elementor. Voilà, par exemple. Lorsque je fais ça, vous savez également que les pages Internet fonctionnent par des blocs, fonctionnent tout par des blocs. D'accord? Donc le système de blocs, j'ai la possibilité également de créer
une présentation de blocs. Comme par exemple ici, si j'appuie sur mon petit plus directement sans utiliser de mise en page, tout ça, j'appuie sur mon plus et je peux directement positionner ma structure. Donc, imaginons, je veux faire une présentation double, une présentation triple, je peux directement positionner mon élément comme ça. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est une structure seule. Et regardez ici, j'ai un bloc qui est tout seul. Et dans ce bloc, bien, je vais pouvoir continuer à mettre en place des éléments. Soit les éléments, je les mets en place en appuyant sur plus, soit je retourne sur, sur l'ensemble de mes éléments et je vais pouvoir les positionner. Remarquez également que on a installé un thème et dans ce thème utilise Elementor. Pour pouvoir offrir un maximum de fonctionnalités aux utilisateurs de ce thème, puisqu'ils l'ont acheté, sans être obligés d'acheter la version pro d'Elementor, ils ont développé leur propre plugin. Ici. Donc là, j'ai la partie du thème, ONUM, en bas. Et bien, tout ça, c'est livré avec le thème. Et par exemple, on trouve des éléments à l'intérieur qui sont payants dans la partie pro, mais qui sont gratuites avec notre thème. Ce qui est intéressant d'utiliser les outils du thème, c'est que tout simplement, elles sont déjà mises en forme. Si par exemple, je veux mettre un système de... Allez, si je veux mettre notre équipe, par exemple, je peux faire ici, je glisse sur notre équipe, et là, je peux directement positionner une personne. Alors, je peux aller chercher une image, hein, ici. Donc, on va le faire, ça, on va faire notre équipe. Donc, on va aller chercher une personne. Je dis ce qu'elle fait, donc web designer, ça me va très bien. Son prénom, bah, ça marche pas trop. Allez, comment on l'appelle? Allez, on l'appelle Josiane. Non, oui. Très bien. Imaginons, j'ai envie de mettre une deuxième personne à côté d'elle. Alors, à côté d'elle, je peux pas le faire. C'est pas possible. Je suis obligé de modifier la structure. Eh bien, ici, je peux gérer les colonnes. Et là, donc, du coup, je lui dis d'ajouter une colonne. Tout simplement. Il va me positionner à côté. Je vais en mettre trois. Ce qui veut dire que là, ben, je vais mettre une autre colonne. Voilà. Et je me retrouve avec trois colonnes. Du coup, ici, je peux directement faire un plus. On peut utiliser exact. Si on sait ce qu'on cherche, on peut directement utiliser le moteur de recherche. Là, par exemple, je vais chercher équipe. Donc, équipe, normalement, c'est team. Alors, c'est à chaque fois un glisser-déposer, hein. C'est pas un clic. Si vous cliquez dessus, ça va pas se positionner dans un bloc, forcément. C'est tout le temps un glisser-déposer. Je vais aller chercher une personne. Alors, on peut aller chercher, cette fois-ci, j'essaie de voir, voilà. On peut aller chercher une personne. Pareil, on lui donne, alors elle n'est pas web designer, mais elle est graphiste, par exemple. Et elle s'appelle, comment on peut l'appeler? On peut l'appeler, allez, on reste dans les A. Ok, j'en mets une troisième personne. Donc directement d'ici, je recommence.
Alors, je cherche d'autres personnes. Voilà, on va prendre lui. Allez, lui, par contre, on va le laisser. Et on va le marquer CIO. Voilà, CIO. Très bien. Donc là, du coup, j'ai ma page qui est faite. Alors, effectivement, je m'aperçois que euh, les pages sont pas toujours identiques. Donc, j'enregistre un et je vais regarder à quoi ça ressemble. Et après, on peut passer en mode modification. Donc, je bascule sur mon site. Je vais directement ici, construction, puisque je n'ai pas de bouton, hein. J'ai pas créé de bouton. Donc, en fait, si je veux accéder à la page, je suis obligé de taper l'URL directement. Donc, construction Elementor. Et là, je trouve ma page qui est déjà toute faite. Alors, effectivement, la page, cette image n'est pas à la bonne taille. Bon, je vais la changer, hein, tout simplement. Et je vais garder cette présentation-là. Alors, du coup, c'est quand même le thème, hein, qui me fait ça, où j'ai un petit plus ici. Si jamais je prends notre équipe de Elementor, donc on va le faire, je ne vais pas avoir le petit plus à côté. Si jamais je fais les basiques, alors, je pense pas avoir accès dans les basiques, parce que l'équivalent dans Elementor, là j'avais une équipe du thème. C'est-à-dire ils ont fabriqué un plugin de ça. Si je prends l'équivalent dans Elementor, c'est tout simplement une image, tout simplement. Et là, j'ai pas cette mise en page. Et dans la partie pro, qu'est-ce que j'ai? Dans la partie pro, j'ai pas non plus équipe. J'ai pas de module équipe. Ce qui veut dire que ça sera automatiquement quelque chose comme ça, une boîte image. Voilà. Si je prends, je me dis je vais faire une boîte image. Alors regardez bien, ce qui est intéressant, c'est que là je me rapproche du bloc et j'ai la possibilité de le déposer en dessous de l'image. Si toutefois ça ne me convient pas, j'ai envie de faire un deuxième bloc en dessous parce que là ça va être trop serré. Si je dépose, là je suis collé. Franchement, c'est pas agréable du tout. Donc je vais directement fabriquer mes trois éléments et je vais positionner mes blocs. Donc on a dit que c'était une boîte image. On en met une ici. Vous voyez? Et là, c'est beaucoup, beaucoup moins joli que ça au niveau présentation. C'est pour ça que ça, c'est vraiment ce que le thème apporte. Ça, c'est avec Elementor. Donc je vais faire la même chose. Je vais mettre une image. Je vais en profiter pour changer l'image de la précédente. Donc, cette image-là. Et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup plus de travail sur ce type d'image. Donc là, c'est pas pratique du tout, hein. Donc, finalement, ça, c'est pas un bon plugin parce que on a l'image, le texte et le titre et l'image est trop petite. Là, du coup, c'est pas bon. Si je veux la supprimer, j'appuie tout simplement sur le petit crayon là. Je fais un bouton droit et j'efface. Voilà. Et il va m'enlever l'élément. Donc, du coup, on peut positionner avec un bloc image. Je vais aller rechercher à nouveau le deuxième. Et si je veux que ça ressemble à peu près au bloc du thème qui est automatique, je peux éventuellement, je vais peut-être garder cette image-là, mais par contre, en dessous, je vais être obligé de positionner un titre. Voilà. Et je vais être aussi obligé de positionner du texte. Éditeur de texte. Voilà. Donc là, j'ai mes éléments qui sont là.
Alors c'est sûr, c'est beaucoup, beaucoup moins joli. Du coup, là, on a vraiment les deux différences. Ça, c'est un plugin tout fait avec le thème. Et là, c'est une construction Elementor naturelle toute seule. Du coup, je vais quand même changer cette image-là. Donc, si je veux intervenir sur le bloc, à chaque fois, je clique dessus, hein, ça, vous l'avez compris. C'est pas très, très compliqué. Donc, je vais aller chercher une autre image. Est-ce qu'on est sur la bonne taille? Ah, lui, on est sur la bonne taille, je pense. Presque. Bon, on va quand même le garder. Et lui, il va s'appeler Matt. Allez. Peut-être avec un H, non? Non. Oui. Oui? À la fin? Oui. Comme ça? Oui. Oui? Et non, non, plus. Ouais. Je sais. Il y en a qui sont très célèbres et je sais. C'est mon bosser là. Eh ben, Je préfère Jean-Michel. ah, très bien. C'est pas Très bien, très bien. Un petit bon point. Une petite banane? La taille de quoi? De l'image? Oui. Ouais, on peut faire ce genre de choses. Là, on va passer au réglage. Là, pour l'instant, je pose naturellement et puis ensuite, on va bouger. Ouais. Là, ce qui se passe, c'est que je suis sur un bloc du thème, donc j'ai pas le choix. Je suis obligé d'utiliser ce que eux me proposent. Voilà. Ah non, là, je suis toujours sur la mise en page. Ouais. Le bas, donc le haut. Si je mets 50,